Et salut tout le monde, c'est Manga Kuni en compagnie de Kylian et de moi-même, Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 787 de One Piece. Un épisode qui est vraiment très 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 bon. On Ouais. le dit direct, voilà. Ouais. Premières impressions, c'est fini, allez, salut tout le monde. Donc, ouais, du coup, je vais commencer avec la recontextualisation. Donc, comme d'habitude, on va vous dire ce qui s'est passé avant, on va parler de l'épisode et on va finir sur nos impressions. Tu peux parler encore plus vite, hein. Blablabla. Donc, la période de recontextualisation, donc on sait que Sanji a abandonné les Mugiwara parce qu'il a été forcé à épouser Pudding, la 35e fille de Big Mom. de Big Mom. Attention, on le dit en même temps. Hein. Ouais. Tout ça en fait dans le but d'une union politique puisque Sanji fait partie de la famille des Vinsmoke qui est une famille royale et Big Mom souhaite s'allier avec eux et de ce fait avec l'alliance concrétiser cette union. Les Vinsmoke qui viennent de North Blue, pour préciser. Voilà, C'est toujours. ça mange pas de pain. Et donc une partie du Mugiwara part à sa recherche à Totland. Donc on a Luffy, Chopper, Brook et Nami et accompagné de deux mines qui font partie de l'île de Zo qui sont Carotte et Pedro. Ouais. On se retrouve dans le restaurant de Pudding, qui est la fille de Big Mom, encore une fois, qui sont en train de manger du chocolat, comme d'habitude, c'est goinfre. Et on les voit parler et tout, et Luffy, qui a fait la gaffe, je suis Luffy, je deviendrai le roi des pirates. Donc ça c'était dans l'épisode 786 juste à la fin. Ouais. Après c'était le moment où Big Mom chantait. Donc le dernier moment où on voit les Mugiwara, c'est le moment où Luffy va carrément dire à Pudding son identité. Donc c'est ultra grave. L'épisode précédent où ils ont pris de la drogue, c'est ça exactement. Le mangaka et Toei Animation. Ouais, le coup, carrément tout le monde a pris de la drogue parce que le moment où Big Mom chantait c'était très dérangeant. Mais en même temps c'était cool. Mais elle chantait bien. Mais elle chantait bien, exactement. Donc ouais, Luffy met en danger carrément tout l'équipage puisqu'il va donner la véritable identité, sa véritable identité à Pudding qui fait partie de l'équipage de Big Mom mais d'une façon la plus directe possible puisque c'est carrément une de ses filles. Donc là on va attaquer avec l'épisode maintenant. Je te laisse commencer. Dans cet épisode, on voit que ils sont encore en train de manger du chocolat. Là tu l'aimes bien le chocolat. Ouais, ça t'a j'adore marqué. le chocolat. Bah, en même temps c'est bon. Ouais. Et on voit que elle sait qui est Luffy, bizarrement. On se demande pourquoi. Et qu'ils sont des compagnons de Sanji, qui est son mari, futur mari pour le coup. Futur mari virtuellement parce qu'en fait Sanji, on va le voir plus tard. Ouais. Il va refuser. Il va décliner la proposition de mariage. Ouais. Donc Pudding elle est très embarrassée par cette situation parce que elle se doute que Big Mom quand elle va voir les Mugiwara, elle va juste avoir envie de les tuer. Mais pourtant, elle a envie de protéger les Mugiwara puisque ce sont les Nakama, les camarades de Sanji. Donc elle, ça lui ferait vraiment du mal de faire du mal en fait aux amis de Sanji, son futur mari. Ouais. Et Pedro prend les devants en la menaçant parce que c'est quand même la fille de Big Mom. Ouais, Pedro il est très méfiant. Oui, et il a raison parce que on sait qu'il est déjà venu à Totland. Mais mon ami Kylian ne sait pas pour quelle raison, moi je sais, mais je lui dirai pas. Vaut mieux éviter le spoil pour vous aussi. Ouais. Donc ouais. À part si vous lisez les scans. À part si vous lisez les scans bien sûr, et là vous pouvez peut-être mettre un petit spoil, une balise de spoil dans les commentaires et en parler ensemble si vous voulez. Ouais. Donc ouais, elle dit de sa propre mère, de Big Mom, qu'elle est violente. Pudding a peur de sa propre mère, elle sait à quel point elle est terrifiante. En même temps, c'est l'une des 4 empereurs. Ouais, oui, exactement. Et Pedro, oui, donc il menaçait Pudding, mais Luffy va demander à ce qu'on la laisse tranquille. Avec le sabre sous le cou, et il demande à Luffy, qu'est-ce qu'on en fait? Et Luffy fait, c'est bon, laisse-la, elle est sympa. Ouais, ils ont assez confiance quand même en Pudding. D'ailleurs, nous aussi, on était assez confiants. Enfin, je sais pas toi, mais... Oui, moi, je sais ce qui se passe et tout, donc... oui, toi, tu le savais déjà. Je ne dirai rien. Mais moi, qui n'étais pas au courant des scans, je pense... Enfin, c'est un petit peu manichéen de dire ça, mais je me doutais bien qu'elle avait des bonnes intentions. Elle avait pas l'air méchante, et en plus, elle est plus ou moins amoureuse déjà de Sanji. Donc, elle est déjà assez dévouée à son futur mari, enfin, qui sera probablement pas son mari, mais voilà. Donc elle dit aussi que sa mère est égoïste, on le voit aussi dans l'épisode. Qu'elle pense qu'à elle. Ouais, là c'est ça. Bah oui, elle pense qu'à elle puisque en fait
Tout ce qu'elle veut, c'est dominer, c'est créer son monde merveilleux et c'est tout. Elle est prête à tout pour faire ça. Ouais, avec toutes les races possibles et tout, marier toutes ses filles. C'est ça. Et ses fils, je crois. Probablement aussi. Ouais, elle a vraiment, en fait, elle est égoïste parce qu'elle s'en fiche, en fait, que ses enfants se marient par amour. Sauf, apparemment, une de ses filles qui va prendre la mer pour trouver son amour. Qui s'est cassée. C'est ça, exactement. Et on la connaît, c'est Lola. Donc on sait aussi qu'ils sont 85 frères et sœurs dans la famille de Big Mom. Combien t'as dit ? C'est 85 frères et sœurs. Ouais. Et en tout, ça fait une famille de 129. C'est les chiffres qui sont donnés dans l'épisode. et donc Pudding précise aussi que l'équipage de Big Mom est principalement lié par le sang. C'est-à-dire que c'est des liens très forts. Oui. C'est au-delà simplement du simple équipage en fait. C'est pas seulement des amis. C'est carrément le sang quoi. Donc Pudding a déjà eu l'occasion de rencontrer Sanji, ça on le savait pas encore. Apparemment. Pourquoi tu penses que c'est faux ? On n'est pas sûr à 100%. Bah moi en tout cas, je vois vraiment pas pourquoi elle aurait menti, puisqu'en fait de ce qu'elle va dire de cette rencontre, c'est que Sanji a refusé l'offre et elle a expliqué pourquoi, c'est-à-dire que elle voulait, en fait Sanji voulait juste rester avec ses amis et continuer son aventure. On n'arrête pas de la voir rougir, faire oh Sanji. Ouais, elle semble déjà amoureuse en fait carrément. Et moi en tout cas, je pensais vraiment que Sanji elle aurait dit oui parce qu'elle est super jolie et voilà, on connaît le caractère de Sanji. Il a dit qu'il voulait se marier avec, mais qu'il ne pouvait pas. Exactement, il ne peut pas parce que c'est Nakama. C'est compagnon. Il veut juste continuer son aventure. Donc Pedro il montre toujours qu'il est méfiant. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des chances que Pudding répète tout à sa mère. Mais ça a pas l'air d'être ses intentions, puisque d'ailleurs on va voir juste après que elle les protège et qu'elle va les faire sortir par une issue de secours pour éviter qu'ils se fassent choper par la garde. Par la fenêtre que Luffy et Chopper ont mangé un bout. Oui carrément, bah, c'est la façon la plus simple. Elle disait je suis en train de faire de la cuisine et tout, je suis en train de travailler. Donc elle fait le choix au final de garder le secret des Mugiwara et elle propose alors son aide pour l'équipage afin qu'ils allaient récupérer Sanji. Donc là c'est quand même presque de la traîtrise. C'est presque un acte de haute trahison. Puisque là elle est prête à trahir sa propre mère pour aider son futur mari, je mets encore des guillemets. Son futur mari et l'équipage. Exactement. Aussi. Donc c'est très grave. C'est probablement dû au fait que Big Mom est une mauvaise mère. On peut le dire. Et elle va les aider en dessinant une carte. Mais ça, c'était avant que Luffy et les autres sortent par la fenêtre. C'est ça. Donc oui, j'avais mis que les hommes de la garde, là, ils étaient en forme de tours. De pièces d'échecs et tout. Ouais, c'est ça. C'était des tours, en fait, du jeu d'échecs. C'était assez drôle, voilà, c'est un petit détail. Et ça fait énormément penser à Alice au Pays des Merveilles. Ça c'est ultra important à dire, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on voit les influences d'Alice au Pays des Merveilles, on voit les influences de Charlie et la chocolaterie, et on avait parlé de quoi aussi dans l'autre épisode, La Belle et la Bête. Donc là on voit des épisodes qui sont, des épisodes qui montrent des influences très européennes au final, puisqu'on est assez loin des standards japonais, on n'est pas dans des aventures japonaises. Oui, tout à fait. On voit que Oda il maîtrise vraiment il a beaucoup de références quoi. Beaucoup de culture. Exactement. Donc là, on change carrément de cadre. On passe avec Sanji, qui s'apprête à revoir... Le Germa 66, le Germa sa 66. famille. Oui, qui est composé de sa famille. Et c'est l'île de Brocoli. C'est ça, c'est un jeu de mots. C'est l'île de Brocoli. Oh putain. C'est ça. Ah, t'avais pas compris ? Ouais, j'avais pas fait attention. C'est pas grave. Donc l'île de Brocoli. 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 Ouais, Brocoli. Qui se fait attaquer par le Germa 66. Donc vous savez aussi qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent qu'ils attaquaient des îles pour leurs ressources. Ils vont voir l'armée qui est sous terre. Et eux, ils en ont rien à foutre de parler s'ils ont un plan ou pas. Ils veulent juste de l'argent. C'est ça. Et les soldats disent oui, on a l'argent. Et ils disent bon bah regardez le spectacle, on va tous les massacrer et hop, ce sera fait. Non mais tu as raison. Oui, on voit qu'ils ont les numéros 1 et 2, ceux qui sont arrivés sur cette île. C'est-à-dire les grands frères de Sanji. C'est ça, et on se doute que ce sont les grands frères de Sanji. L'un a les cheveux bleus et l'autre a les cheveux rouges. Et ça c'est classe. Ils vont faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel presque. Ouais, moi je dirais plus que c'est un côté Power Rangers. C'est-à-dire que là on est carrément à force rouge, force bleue, force rose, jaune. force verte
Bah oui, Force Jaune, c'est Sanji en fait. Ouais. Donc voilà, on a carrément en fait One Piece qui s'est transformé en Power Rangers, voilà. Ça c'est la grosse news, on va mettre ça en titre putaclic. Non, je déconne. On retourne sur l'île de Cacao, c'est ça, de cacao. l'île de chocolat en fait, et on voit que Pecoms a laissé un mot, il a disparu, il a laissé un mot. À mon avis, il l'a laissé avec sa griffe. Oui, il y a des chances. Ouais. Qui dit rebrousser chemin, mécréant. Il n'y a pas mécran. Oui, mais bon, ça fait bien. Et on voit juste avant qu'ils sont revenus avec plein de nourriture et tout le reste, hein, parce qu'on les connaît, hein, les petits Mugiwara, ils ont faim. On voit une petite scène assez amusante avec des hamburgers faits en chocolat. Oui aussi, ouais, c'est vrai. Ils sont ultra gourmands, ils en ont jamais assez. Enfin, surtout Luffy et Chopper. Ouais, sauf que là, il y avait aussi Pedro, pour le coup. Qui voulait en manger. Donc, pourquoi a-t-il laissé ce mot-là, rebrousser chemin? C'est probablement parce qu'il a dû se faire attraper par Big Mom, ou alors qu'il a dû garder son double jeu. C'est-à-dire qu'il a dû se faire passer pour un allié de Big Mom et du coup a dû abandonner malheureusement contre lui les Mugiwara. De toute façon, il fait partie de l'équipage de Big Mom. Oui, c'est vrai. Oui, on peut parler de la preview vite fait. Ils vont suivre forcément le plan de Pudding. Pudding qui avait dessiné une carte comme on l'avait dit, et donc il devait attaquer, il ne devait pas attaquer, mais il devait rejoindre Sanji, tout simplement. Et on voit aussi que Big Mom elle commence un petit peu... assez énervée. On voit aussi l'attaque d'un monstre marin où Luffy et Nami et les autres sont partis pour aller sur l'île que Pudding a indiquée. C'est l'île de Whole Cake, si je dis pas de bêtises. C'est au sud de Whole Cake qu'ils doivent aller. Oh bon sang, j'ai peiné. Tes impressions sur cet épisode, je te laisse commencer. Ouais, bah, on en apprend un peu plus encore. Et on voit quelques noms d'îles sur Totland. L'île Hamburger, l'île... Brocoli. Oui, pour le coup, c'est pas mal. Ça se réfère beaucoup à la nourriture. Donc, tes impressions, c'est fini? Bah ouais, l'épisode était pas mal du tout. Encore, je suis d'accord. Je me répète tout le temps, pas mal du tout. Ouais, donc moi, mes impressions, en fait, j'ai déjà un petit peu donné au cours de l'épisode. C'est super intéressant qu'il y ait plein d'influences comme ça qu'on ressente. Ouais. Ça, c'est vraiment super. Enfin... là on n'est pas dans un animé où ça va vraiment durer très longtemps. Pour le coup on a un épisode qui certes n'est pas de la baston, on n'est pas encore dans un arc de baston, mais qui avance. On a quand même le scénario qui ne ralentit pas. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Aussi on voit plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on va voir les Mugiwara, on va voir leur avancée. De l'autre côté on va avoir aussi Sanji et le Germain 66. C'est-à-dire qu'on va avoir deux grosses histoires qui vont au début être séparés mais qui vont probablement bientôt s'entrecroiser, et on espère bien sûr, c'est sûr, on espère bien sûr que ça arrive dans l'épisode précédent, mais ça arrivera sûrement dans 2 ou 3 épisodes. L'épisode suivant pardon. L'épisode suivant, mais je pense que ça prendra encore un petit moment. Donc certes la progression est un petit peu lente dans le sens où il y a beaucoup de choses à mettre en place, et à savoir aussi pour les informations. Parce que l'arc des 4 empereurs, c'est pas rien quand même. Oui. C'est avec Big Mom. Et son territoire est énorme. Donc c'est loin à mettre en place, mais ça va venir. Mais voilà, ça va venir. Et dans les épisodes, on peut le dire, on ne se fait pas chier. Ouais, voilà. C'est très marrant. Oui, c'est plutôt drôle. Et en même temps, ça avance quand même vraiment. Ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Ça a fait quand même une belle review. Oui. Et on avait un truc à vous dire aussi par rapport au montage. On est un peu pris, surtout Kylian. Oui, puisque c'est moi qui le fais le montage. Donc parce que je ne peux pas. C'est ça. Donc je m'occupe du montage, que vous voyez les images, le montage son, vidéo, donc ça me prend quand même un petit peu de temps. Et là, je suis en pleine période de concours, donc bon, vous en foutez probablement, mais j'ai eu mes écrits pour devenir professeur des écoles, c'est un concours. Super. Bah, c'est bien. Ouais. Et donc je dois préparer mes oraux et j'ai encore pas mal de boulot sur la planche. Donc si vous avez une vidéo tous les 2 jours, c'est déjà pas mal. On va essayer de faire ensuite, après ma période de concours, une vidéo quotidienne en fait, une vidéo par jour, ça peut être pas mal. Et je pense que c'est faisable. Oui. Mais pour l'instant, ça risque d'être un petit peu ralenti. Et voilà, c'est tout. Ouais. Et tes oraux? Mes oraux, ouais. Tes Roronoa Zoro?
Blague de merde. Salut tout le monde, on s'en Salut. va. Allez, moi je prends mes clics et mes claques et je me barre.